Hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi quelques conseils qui vont te permettre tout simplement de lancer ton business. Je suis Amy Samb, fondatrice du cabinet Grace Investissement et du programme de coaching Lift. Tu es étudiant entrepreneur, tu es jeune entrepreneur, tu es tout simplement une personne qui a déjà des revenus mais qui souhaite compléter ses revenus, mais tu es dans une zone de doute. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre de sortir de cette zone et de lancer ton business. Mais avant ça, je te conseille d'avoir du coup une petite bouteille d'eau, bien sûr, parce que la vidéo risque d'être longue, de t'abonner à ma chaîne, bien sûr, d'activer la cloche pour ne plus rater les prochaines vidéos et de me laisser un like si cette vidéo t'a plu. Alors, aujourd'hui, sans transition, nous allons voir ensemble les choses à éviter et les choses bien sûr à faire si on veut lancer son business. La première des choses à éviter si on veut lancer son business, c'est la peur de l'échec. Vraiment, il y a beaucoup de personnes, je le vois dans la vie de tous les jours, des personnes qui veulent lancer leurs produits, qui veulent lancer leur business, mais qui n'arrivent pas à le faire, tout simplement parce qu'elles ont peur, même dans la vie de tous les jours, pour réaliser leurs rêves. C'est difficile pour elles de le faire, tout simplement parce qu'elles ont peur d'être rejetées, peur que ça ne marche pas, peur. Je vais te dire une chose, la peur, elle ne sert à rien. Si tu ne testes pas ton produit, si tu ne testes pas ton idée, tu ne pourras jamais savoir si tu ne pourras jamais savoir si elle aurait pu marcher, oui ou non. Donc moi, ce que je te conseille à partir d'aujourd'hui, c'est d'arrêter d'avoir peur. Au contraire, d'utiliser cette peur, cette émotion, de l'utiliser comme un moteur, de l'utiliser comme un carburant, de l'utiliser vraiment, de transformer toute cette peur-là en une énergie positive qui va te permettre d'aller vers ce que tu aimes, d'aller vers vraiment ce que tu souhaites et d'arrêter d'avoir peur parce qu'elle ne sert à rien. La deuxième des choses, du coup, c'est on voit beaucoup de personnes qui sont perfectionnistes. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que trop de perfectionnisme ne sert à rien. Au contraire, ça ne fait que te mettre en retard. Tu veux attendre le moment idéal. Tu es là à te dire oui, c'est pas le bon moment. Il me faut le moment idéal pour lancer mon produit, pour lancer mon business. Ok, c'est bien. Mais sauf que parfois dans la vie, surtout dans la vie de l'entrepreneuriat, euh, le temps, tu ne l'as pas. Ça veut dire si aujourd'hui tu as vraiment une idée de business et que tu as vraiment le minimum pour commencer, commence. Au fur et à mesure, tu feras grandir ton idée, tu feras grandir ton business et c'est comme ça que la majorité des gens agissent en fait. Tu ne peux pas être au top level alors que tu viens tout juste de lancer ton business. C'est là où on voit des personnes qui vont attendre, qui vont développer des solutions merveilleuses, mais qui vont attendre. Et à la fin, leur solution est dépassée. Parce que tout simplement, le jour où toi, tu seras prêt ou prête à lancer ton idée, tu verras qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ton idée. Tu verras qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà expérimenté le truc. Alors que si ça se trouve, tu avais toi-même l'idée avant même cette personne. Donc, ce que je te conseille à partir d'aujourd'hui, si tu as une idée, tu as le minimum pour commencer, commence. Tu amélioreras ton idée au fur et à mesure. D'accord? Ça ne sert à rien parce que le fait que tu te dises j'attends le moment idéal, ce que j'ai envie de te dire moi, c'est que le moment idéal n'existe pas. Tout simplement parce que dans la vie, ce moment idéal que toi tu attends, chaque jour ou chaque jour que tu te réveilles, il y a des aléas. Ça veut dire toi, le moment idéal que tu attends, le jour où tu vas te dire oui, c'est le moment idéal pour toi, bien en fait, ça ne sera pas le moment idéal parce qu'il y aura un aléa, quelque chose qui va venir se rajouter à ton truc et tu verras que voilà, que tu as attendu pour rien du tout. Donc, ce que je te conseille à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment de te lancer, d'arrêter de chercher le moment idéal, d'arrêter d'être trop perfectionniste sur des détails. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne peux pas passer plus de, je ne sais pas, 5 heures de temps à faire quelque chose qui n'a pas d'impact sur ton business. Si vraiment ça n'a pas d'impact sur ton business, ça veut dire que ça ne mérite pas vraiment que tu mettes beaucoup de temps là-dessus. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire. Il y a des choses, tu dois les transférer. Si tu as une équipe, tu dois leur transférer
D'accord? Transférer cette compétence à la personne pour qu'une autre personne puisse le faire à ta place. Ne sois pas trop perfectionniste, trop dans le contrôle, à vouloir tout faire toi-même et en même temps à vouloir que tout soit parfait. Tu feras que perdre du temps et ça ne va pas te servir. Au contraire, ça va te desservir. Donc voilà, ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, du coup, c'est arrêter de se lancer dans l'entrepreneuriat sans se former au préalable. Vous savez, dans tout business, que ce soit la vente de produits, la fabrication ou tout simplement la commercialisation d'un service, le point le plus important, c'est de se former, de s'informer et de se sensibiliser sur le domaine sur lequel on va se lancer. C'est super important parce que ça va vous permettre de connaître votre environnement, mais également de connaître le langage qui est tenu comment dire, dans le domaine où vous voulez vous lancer. D'accord? Et aussi, excusez-moi, je suis un peu perturbée parce que la lumière, elle est coupée. Juste une seconde. Donc, on va continuer, ça va pas nous arrêter. Donc, c'est important de se former. C'est important de se former parce que le fait de se former va te permettre tout simplement de maîtriser plus ton projet, mais également de connaître l'environnement de ton projet, mais également de connaître surtout l'environnement juridique de ton projet. Ça veut dire aujourd'hui, tu as des personnes qui vont se lancer dans des business et au milieu du projet vont être au courant de quelque chose, je ne sais pas moi, d'une nouvelle réglementation ou des choses qu'ils devaient chercher ou je ne sais pas moi, des licences qu'ils n'ont pas. D'accord? Donc, avant de te lancer dans un projet, fais-toi, enfin ça je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos sur Facebook, mais je le redis aujourd'hui. Il faut toujours s'informer. Il faut toujours chercher l'information par rapport à votre business. D'accord? C'est super important. Je peux dire c'est le point le plus important. Si tu te lances aujourd'hui dans un business alors que tu n'as pas toutes les informations, tu pars avec un handicap. Donc, il faut toujours t'informer sur le plan juridique, sur le plan fonctionnel, sur le plan institutionnel, tout ce que tu veux, mais forme-toi. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est la troisième des choses du coup à faire. Pour le coup, c'est vraiment une chose à faire et éviter de se lancer dans un projet alors qu'on n'a pas la maîtrise de toutes les informations. Il faut vraiment maîtriser son environnement avant de se lancer. D'accord? Du coup, la quatrième chose à faire ou à arrêter de faire, c'est le manque d'organisation. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui vont lancer leur business, mais qui manquent énormément d'organisation. Ça veut dire aujourd'hui, tu ne peux pas te dire que tu vas gérer ta vie personnelle, gérer un business et sans organisation, c'est impossible. Donc, le minimum, c'est l'organisation. Il faut s'organiser. Si on veut se lancer dans un business alors qu'on ne se forme pas, alors qu'on ne s'organise pas, comment voulez-vous que ça marche? Il y a un minimum d'organisation à tenir si vraiment vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine très, très difficile. Ce n'est pas un peu de travail et beaucoup de revenus. Au contraire, c'est beaucoup de travail et peu de revenus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des mauvaises informations, qui pensent que parce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on gagne plus et on travaille moins. Non. Au contraire, on travaille plus et on gagne moins jusqu'à ce que le projet soit vraiment rentable, que ça commence à rouler tout seul. Là, oui, on peut gagner. Mais vraiment, il faut vraiment se mettre ça dans la tête et avoir un minimum d'organisation. Un minimum, s'acheter un agenda, organiser ses tâches, s'informer, se former sur son secteur d'activité. C'est super important. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Si on n'a pas de formation, si on n'a pas d'organisation, je ne vois pas comment est-ce que vous voulez réussir. C'est impossible. D'accord? C'est impossible. Ça, je vous le dis. C'est vraiment impossible. D'accord? Donc, on va partir tout de suite du coup sur le cinquième point. C'est la gestion des détails. D'accord? Non, c'est le quatrième. La gestion des détails.
Vous êtes entrepreneur, même pour les leaders, hein, je vois beaucoup de leaders aujourd'hui qui vont passer leur temps à gérer des détails. Vous êtes entrepreneur, vous êtes leader. Même un étudiant, vous ne pouvez pas passer votre temps à gérer des détails. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont certes importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Vous devez les mettre de côté. Il y a des choses qui sont importantes et urgentes, vous devez les gérer. Il y a des choses qui ne sont ni importantes, ni urgentes. Ça, vous devez voir. Est-ce que vous les déléguez ou sinon, est-ce que vous les abandonnez, tout simplement. Donc, moi, ce que je te conseille à partir d'aujourd'hui, c'est d'arrêter de gérer des détails. Il y a beaucoup de leaders qui passent leur temps à gérer des détails et au final, à la fin de la journée, se voient qu'ils sont submergés de travail, encore plus de travail, plus de choses à faire, tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'organisation et il y avait trop de gestion de détails. Donc, les détails à laisser de côté. Si quelque chose n'a pas d'impact vraiment de façon urgente sur votre business, on laisse de côté. On ne le gère pas. C'est super important. Et il faut aussi savoir transférer. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes dans un business et que vous êtes avec une équipe et que vous voulez tout gérer vous tout seul ou toute seule, c'est impossible. La seule chose que vous allez gagner dans ça, c'est plus de travail et au final, vous allez perdre des clients ou tout simplement vous n'allez pas en gagner. Donc, il faut savoir transférer. C'est important. C'est super important. Et du coup, pour se lancer dans le business, il faut aussi éviter la précipitation. Donc, c'est vraiment des points très essentiels. Ça veut dire, autant il ne faut pas trop attendre, se dire oui, j'attends le moment idéal, il faut que ça soit le moment idéal, je suis perfectionniste et perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance, mais autant il ne faut pas se précipiter. Parce que la précipitation, c'est là où vous allez commencer à faire des choses à la dernière minute. Vous n'allez pas vous organiser, vous allez vouloir tout faire aujourd'hui et avoir des rendements demain, alors que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Cette vidéo, elle est importante pour moi parce que c'est vraiment des choses que j'ai dû apprendre. J'ai dû les apprendre et j'ai dû les intégrer. J'ai dû me réadapter au fur et à mesure on va dire, de mes business. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous partager ça et aussi de vous faire comprendre qu'il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. Et il y a des choses qui sont dans votre contrôle, que vous pouvez gérer et que vous devez gérer. D'accord? Et la première d'entre elles, c'est la peur. Vraiment, c'est à bannir de votre langage. Si vous ressentez de la peur, utilisez cette peur comme une énergie positive. Boostez-vous et allez vers de l'avant. D'accord? Arrêtez d'attendre le moment parfait, le moment idéal. La vie est faite d'aléas. Ça veut dire si vous passez votre temps à attendre le moment idéal, le moment parfait, vous n'allez jamais vous lancer. La seule chose que vous allez gagner, c'est que quelqu'un d'autre fasse votre business à votre place et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc vraiment, avancez. Si vous avez une idée de business, allez-y. Au fur et à mesure, vous allez réadapter votre business et vous allez, voilà, l'améliorer. Et de toutes les façons, un business a pour vocation de grandir. A pour vocation de grandir. Ça veut dire votre idée à l'instant T doit grandir. Vous devez l'amplifier. Si vous n'avez pas cette capacité d'amplifier vos idées, si vous n'avez pas cette capacité de trouver des ramifications à votre projet, ça veut dire que votre projet n'a pas de vie. D'accord? Donc, c'est hyper important. D'accord? Le troisième point, c'est la formation et l'information de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui ne se forme pas, qui ne s'informe pas, va à coup sûr échouer. C'est clair. Donc, si tu veux lancer ton produit, informe-toi, forme-toi avant de te lancer. C'est important. C'est super important. D'accord? Ensuite, l'organisation. L'organisation, c'est très, très important. Si tu n'as pas d'organisation, tu ne pourras pas tenir le cap. D'accord? Tu ne pourras pas tenir le cap. Donc, il faut vraiment un minimum d'organisation pour pouvoir avancer. Et enfin, éviter la précipitation. Parce que la précipitation, du coup, ça engendre
que tu ne réfléchis pas bien, ça engendre que tu vas laisser de côté des choses qui sont hyper importantes, que tu n'auras pas pris en compte. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu verras que, ah ouais, là, j'avais pas pris ça en compte. Donc, moi, je préfère quelqu'un qui commence petit, avec une branche de son activité ou de son produit, et au fur et à mesure trouver des ramifications, que quelqu'un qui va se précipiter et qui va tout faire de façon bâclée, et ça ne sera pas bien. D'accord? Donc moi qui vous parle à l'instant T, j'ai dû choisir, j'ai dû faire des choix. Il y a 3 ans, j'avais 3 idées de projets que je devais impérativement faire parce que ça me tenait au ventre, je le sentais. Mais j'ai dû choisir, et par mes choix, au fur et à mesure, j'en suis arrivée aujourd'hui là à vous faire cette vidéo qui j'espère vous plaira. Bon, la lumière, elle est un peu capricieuse parce qu'elle se déconnecte automatiquement. Mais bon, voilà, j'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu et que nous aurons l'occasion d'aborder d'autres sujets, mais c'est hyper important. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. C'est pas du tout un jeu. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que l'entrepreneuriat, c'est un peu de travail et beaucoup de rendement, alors que non. La majorité des entrepreneurs perdent beaucoup de kilos les premières années de leur business parce que vraiment, un entrepreneur qui te dit que c'est peu de travail et beaucoup de rendement, fuis-le, parce que moi-même, j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé beaucoup pour avoir les résultats que j'ai eus là, cette année-ci là. J'ai travaillé pendant 2 ans et là, ce n'est que des débuts de résultats. Donc, moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'en faire autant, de ne pas te mettre des barrières. Si tu as envie de lancer ton business, vas-y. Vas-y, c'est hyper important. Tout le monde a le droit de changer de vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, on va dire, qui est en ébullition.